Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 746 millions de berries. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse et des théories concernant le chapitre 996. Certains l'ont demandé, et c'est ce qui sera le cas pour cette vidéo. Maintenant pour les reviews, je vais pas me contenter de raconter le chapitre et après donner mon analyse, parce que normalement tous ceux qui regardent cette vidéo ont déjà lu le chapitre, et du coup je vais directement aborder les théories et les analyses, plutôt que de vous raconter le chapitre. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Just for Games, le distributeur de la version physique, et Marvelous, l'éditeur du jeu que je vais vous présenter. Sakuna of Rice and Ruin. Devenez Sakuna, une déesse qui a tout ce qu'elle veut quand elle le demande, mais qui va être exilée sur une île démoniaque avec des humains. Dans ce jeu mi-plateforme, mi-RPG, vous allez devoir survivre en battant des démons et en trouvant des moyens de vous nourrir. C'est là qu'intervient l'aspect original du jeu. À travers les saisons, vous allez devoir vous occuper d'une rizière, planter les graines, labourer la terre, gérer le niveau de l'eau, enlever les mauvaises herbes, couper le riz quand il a suffisamment poussé, faire sécher le riz, etc. Ce qui m'a surpris car j'ai testé le jeu bien sûr, c'est que la méthode de riziculture est très représentative de la réalité. À travers ces graphismes qui m'ont fait penser au studio Ghibli, vous trouverez des moyens de devenir plus fort en donnant des ressources aux personnages qui vous accompagnent pour qu'ils vous fabriquent des armes ou des tenues. Les combats sont vraiment cool, il y a différentes techniques et donc plein de combos possibles. Le gameplay est vraiment apaisant, parmi les combats contre des démons, la gestion de votre petit village et l'évolution de la perception du personnage, vous retrouverez des moments drôles et même des cinématiques émouvantes. En effet, l'histoire et la mythologie du Japon sont vraiment les thématiques au cœur du jeu. Par exemple, on a une très belle scène où les humains apprennent à Sakuna une musique traditionnelle que les gens chantent lorsqu'ils travaillent dans les rizières. Petite anecdote que j'ai trouvé très sympathique quand on m'a contacté, c'est que le jeu est développé par seulement 2 japonais, le studio Edelweiss. N'hésitez pas si le jeu vous intéresse, il est disponible en version digitale mais aussi en version physique PS4 et Switch au même prix. Pour être totalement honnête avec vous, je pensais que j'allais juste y jouer pour essayer, afin de connaître mon sujet quand j'allais vous le présenter, mais je compte bien finir ce jeu car c'est très apaisant et ça apprend pas mal de choses intéressantes sur la mythologie japonaise. Le lien est dans la description, n'hésite pas à aller voir. On a vu que Tama est venue pour sauver Usopp et Nami. Elle les éloigne de Page One et Ulti, mais cela ne veut pas dire que leur combat est terminé. Nami et Usopp vont bel et bien se battre contre eux. Tama demande à Hihimaru, son singe, de les retenir 3 minutes, ce qui laisse déjà supposer que leur combat n'est pas fini, mais ils doivent aussi prouver qu'ils font partie de l'équipage du futur roi des pirates en se battant contre des Tobiropo. Quelque chose d'intriguant aussi, c'est de savoir comment Tama a fait pour venir. Elle dit qu'elle a pu monter sur un bateau ennemi, alors quel bateau? Je pense que c'est juste un navire de soldats d'Orochi. Mais comment est-ce qu'elle a pu passer inaperçue avec Komachiyo, cette énorme créature qui lui sert de monture? Je pense que Tama a pu passer dans le navire ennemi en disant qu'elle est une alliée d'Orochi. En effet, j'ai récemment sorti une théorie disant que Tama pourrait être une Kurozomi, et donc dans la même famille qu'Orochi. On connaît pas ses parents, on connaît pas son nom, on sait que malgré le fait que le clan Kurozomi a été contraint de se suicider par Harakiri, il y a malgré tout eu des survivants comme Kanjuro ou Orochi lui-même, et s'expliquerait d'où vient le fruit du démon de Tama, son pouvoir qui permet de contrôler les animaux et les Smile, et qui aurait donc été donné par Orochi pour permettre de contrôler l'équipage de Kaido qui est constitué de Smile. J'ai émis cette hypothèse étant donné que la manière dont elle a expliqué à Nami et Usopp comment elle est venue est assez bizarre et pas assez détaillée. De plus, si elle est une Kurozomi, on pourrait avoir à la fin de Wano le clan Kozuki avec Momonosuke et le clan Kurozomi avec Tama. Les deux clans pourraient se réconcilier et remettre de l'ordre dans le pays, contrairement au passé. On a vu Yamato avec Momonosuke et Shinobu qui sont contre Sasaki et son unité de blindés. On peut faire des suppositions sur le fruit du démon de Sasaki. Je pense au vu du nom de son unité et son chara-design qu'il pourrait avoir un Zoan antique de type dinosaure, comme les autres Tobiropo, mais qui serait caractérisé par une forte résistance, un Triceratops par exemple. Mais également, on voit que Yamato s'apprêtait à se transformer, ce qui implique qu'elle a un fruit de type Zoan. Alors quel fruit? On pourrait penser à un Zoan mythologique du tigre. Alors pas un simple tigre, le tigre blanc Byakko. J'ai beaucoup vu cette théorie à son sujet et c'est encore plus accentué au vu de ses énormes canines. Le tigre Byakko est bleu et blanc tout comme les couleurs de Yamato. De plus, ça serait cohérent au vu des pouvoirs présents dans l'équipage de Kaido. Les soldats basiques ont des Smile, les Tobiropo et les Calamités ont des Zoan antiques, et Kaido ainsi que Yamato auraient un Zoan mythologique. On a un indice supplémentaire sur ce color spread du chapitre 526. On voit un style de dessin rappelant fortement Wano Kuni, avec sur la droite un dragon qui représenterait Kaido, et à gauche un tigre qui serait donc potentiellement Yamato. Ensuite, Franky et le number Hacha arrivent et Yamato, Momo et Shinobu peuvent s'échapper. On n'aurait donc pas un combat entre Sasaki et Yamato, mais plutôt Franky contre Sasaki. Ça serait très intéressant qu'ils se battent contre un Tobiropo, un cyborg résistant et puissant contre un Tobiropo avec une unité de blindés. De plus, Franky ne sera plus embêté par Hacha, sachant que Yamato s'en est immédiatement débarrassé.
On passe ensuite sur Law, qui est face à un poneglyphe. Ça fait super plaisir qu'il parle de Colason. On comprend que Law s'intéresse au Di, le nom secret. Il dit que le destin qui cache tant de mystères, il veut le comprendre. Cela laisse supposer qu'on a un nouveau rôle pour Law, et qu'ainsi tous ceux qui pensaient qu'il allait mourir sachant qu'il n'a plus de réel objectif pourraient avoir tort. En effet, il est probable qu'il meure en connaissant son fruit du démon qui permet de donner la vie éternelle en échange de la vie de l'utilisateur, mais moi je reste optimiste et je me dis que si ce pouvoir a été introduit, c'est pas forcément parce que Law va l'utiliser, mais plutôt parce qu'il a déjà été utilisé par un ancien possesseur de l'Opénomy, et ça permettrait d'émettre des théories concernant Im et une potentielle immortalité. Robin a expliqué à Law qu'il faut suivre les stèles rouges, les routes poneglyphes, et que pour y avoir accès, il faut battre les Yonko. On aurait donc possiblement Law qui va monter pour aider Luffy à se battre contre Kaido. En effet, on a vu que Luffy se rapprochait du toit, mais on a également vu que Kid, grâce à son pouvoir, regroupait un maximum de ferraille pour se battre contre Kaido. Du coup, on pourrait avoir Luffy, Law et Kid, le grand trio de Sabaody, face au pirate le plus puissant au monde. Luffy pour permettre de sauver Wano Kuni, Law pour avoir le road poneglyph, et Kid pour se venger et pour venger Killer. On voit que ça va pas tarder à arriver sachant que les fourreaux rouges sont en train de se faire battre un par un, et on voit aussi que Big Mom a prévu de se rendre sur le toit. Elle ignore les Mugiwara en disant que tout ce qui l'intéresse c'est ce qui se passe en haut avec Kaido, elle a dit à Perospero de lui faire confiance, elle a dit qu'elle n'avait rien pour se battre contre Marco comme si elle économisait ses forces. Donc il est bien possible, même s'ils ont fait alliance, que Big Mom monte sur le toit pour battre Kaido. Elle a un plan et elle ne va pas rester alliée à Kaido longtemps je pense. À la fin du chapitre, on a Sanji qui demande à Luffy et Jinbei s'ils ont entendu. Il a l'air d'être le seul à bien entendre comme si ça l'impactait plus que les autres. Beaucoup disent que c'est Black Maria, mais au vu de sa réaction, il a pas l'air comme d'habitude. C'est pas le Sanji amoureux mais plutôt le Sanji traumatisé. Il entend des voix dans sa tête, on voit dans les bulles qu'il y a des cœurs, et à quel moment Sanji est effrayé d'entendre des femmes, c'est presque impossible. Donc qu'est-ce qui a traumatisé Sanji dans le passé? Et oui, lors de l'ellipse, quand il était sur l'île de Queue d'Étrave, il n'y avait que des Okama, et c'est peut-être ce qu'il a entendu, les Okama qui arrivent. D'ailleurs, parmi ces phrases qu'il entend, il y a un rire, et il faut savoir que Ivankov a le même rire. Donc est-ce qu'on n'aurait pas Ivankov et les Okama qui débarquent à Wano? Et du coup par la même occasion on aurait les révolutionnaires qui arrivent. Ça permettrait d'encore une fois appuyer la théorie de l'arrivée de Dragon au chapitre 1000. La première apparition de Dragon était au chapitre 100 et il sauve Luffy. Le chapitre 99 s'appelle Luffy est mort et ainsi pourquoi pas Luffy en difficulté au chapitre 999 et Dragon qui arrive pour le sauver au chapitre 1000. Par contre il est vrai que ça serait assez étonnant que les révolutionnaires arrivent à Wano au vu de ce qu'il s'est passé à la rêverie et ainsi peut-être que Dragon arrivera au chapitre 1000 pas pour sauver Luffy mais plutôt pour sauver Sabo. Donc imaginons que ce ne soit pas Ivankov et les Okama, on pourrait supposer qu'il s'agit bel et bien de Black Maria, et que tout comme Sasaki qui a une unité de blindés, elle aurait une unité d'Okama, qui rappellerait un très mauvais souvenir à Sanji. Il faut savoir que Black Maria s'exprime aussi avec des cœurs. Voilà pour ces théories, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez une note pour ce chapitre et envoyez vos théories pour les prochains chapitres, mettez un pouce bleu ça m'aide énormément, abonnez-vous, objectif 800 millions de berries, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.